on nous ramène encore la logique des 90, préalable et si préalable. Pour ne pas se préparer pour vider pratiquement tous les calendriers électoraux, on va essayer de créer des problèmes pour qu'au moins qu'on puisse connaître un coup d'arrêt parce qu'il y a l'impréparation qui caractérise certains membres. Et le coup d'arrêt est de qui, qui est le responsable? Nous connaissons l'histoire. Coup d'arrêt, c'est-à-dire des gens qui viennent toujours poser des problèmes indéfiniment, des problèmes à répétition, de manière à ce que nous puissions toujours connaître des coups d'arrêt pour que les élections sur les plans local et municipal ne soient pas organisées pour la simple et bonne raison, c'est que ça exige du travail. Vous savez, vous voulez présenter des candidats. Patrick Katanga, qui est président d'un parti politique, il doit commencer par justifier dans les 8000 districts environ que nous avons dans notre pays qui peut avoir des candidats là-bas et ça nécessite un travail et peut-être qu'il n'a pas cette base-là. Donc là, ça pose un problème à nos amis. Mais maintenant, ce n'est pas notre problème pour que la République soit bloquée par rapport à ça. L'Église, aujourd'hui, ne doit pas indéfiniment vivre dans la contradiction par rapport à ce qu'elle veut elle-même. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'il s'agit de Malou Malou, l'Église, on risquerait de croire qu'elle vit maintenant sous la philosophie d'une personne. Parce que cette personne-là a joué un rôle politique dans notre pays. Maintenant, ça nous met mal à l'aise lorsque l'Église s'incruste dans ce que nous sommes habitués à faire tous les jours, c'est-à-dire la politique. Ça nous mettrait dans une position où quelquefois nous serons obligés de répondre à l'Église ou de répondre au prélat. À ces gens-là. Que répondez-vous à je ne sais pas si c'est un maxime qu'on dit, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. L'Église catholique, les évêques représentent des millions de sans-voix. Ne parlent-ils pas, vous pensez, à leur place Cette aussi? notion est très dangereuse. N'importe qui a fait un peu d'histoire, ou même des sciences po, ou même un peu de droit, vous dira, par rapport à cette conception théocratique, comment est-ce que l'Église a amené le monde à la perversité. Ce n'est pas pour rien que des gens ont réfléchi. Et des gens se sont dit à l'Église, prêchez la bonne nouvelle. Ok. Monsieur Patrick Katanga, vous comprenez un peu trop, hein, vous, opposition, dans ce rôle de divination des intentions politiques qui peuvent ne pas exister, au lieu de préparer les élections de 2015. Êtes-vous, vous, président de MDC, prêt à aller aux élections de 2015 ou vous êtes encore plutôt en train d'attendre le gouvernement de cohésion nationale? Vous avez participé aux concertations. Ceux qui nous disent que nous ne nous préparons pas, ce sont ceux qui ont triché en 2011. C'est moi qui ai posé la question. Non, je veux savoir, nous parlons de quoi là? Ceux qui nous accusent, ceux qui disent que nous ne sommes pas préparés pour aller aux élections, ce sont ceux qui ont triché en 2011. C'est moi qui ai posé la question. Oui, mais moi je réponds aussi, c'est ma réponse. Voilà. En 2011, ils ont triché. Donc ce n'est pas aux tricheurs de donner des leçons aujourd'hui. Calmez-vous. C'est pour ça que nous vous disons qu'il ne faut pas répéter 2011 en 2016. C'est tout simplement mettre la République en garde, attention. Et en attendant 2016, il y a 2015, il y a les échéances de 2015. C'est quoi un pays qui n'arrive pas à organiser des bonnes élections, des élections acceptables, crédibles et démocratiques? Nous donnons quelle image dans le monde? Êtes-vous prêt pour 2015? Nous sommes prêts, non seulement nous sommes prêts, mais il faut garder les règles du jeu telles que prescrites dans la Constitution parce que ce soir, il y a un match entre la France et l'Allemagne. Imaginons qu'à midi, on change les règles à midi aujourd'hui. Cela serait inacceptable, le match va se jouer le soir. Donc, nous avons des règles du jeu qu'il faut respecter. S'ils pensent qu'ils se sont préparés, mais qu'ils se préparent dans les règles normales du droit, mais qu'ils ne se préparent pas dans la tricherie, c'est pour ça que nous disons, nous avons des tests légaux, nous avons fonctionné avec ces tests légaux, ils n'ont pas changé ces tests pendant toute la mandature, il n'y a aucune raison qui justifie aujourd'hui de changer ces règles du jeu. Et vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu à votre question que nous y sommes prêts, parce qu'en 2011, merci. Nous avions gagné. Merci, merci. Ça sera votre mot de la fin. Qu'est-ce qui va arriver en 2016? Qu'est-ce que la majorité prévoit? Écoutez, la majorité est disciplinée. Et la majorité, comme le chef de l'État l'a dit le 29 juin, est derrière la CENI. Et nous appelons le peuple congolais à soutenir les calendriers de la CENI. Moi, pour le mot de la fin, je pense que je vais inviter à nos amis de cocktails explosifs. Cocktail explosif, c'est-à-dire... Cocktail explosif, vous faites allusion à... Je vais faire, voilà, que nos amis de cocktail explosif viennent aussi en RDC. Pas la langue de bois. Non, ils viennent aussi en RDC pour nous prendre un peu les propos de nos hommes politiques ici, la majorité comme l'opposition, pour montrer au peuple congolais les camps qui se contredisent indéfiniment. Il est tout à fait inadmissible que nous puissions aujourd'hui vivre des gens qui commence à vivre sous la philosophie d'une personne. Cette personne... C'est qui cette personne?
ça me met en difficulté. Il ne faut pas qu'ils continuent puisqu'on vient de citer leur nom parce qu'on a un respect égard à leur rang. Alors, il ne faudrait pas que ces personnes-là nous poussent un jour à commencer à citer leur nom à la télévision parce que là, ça serait quelque part manquer, leur vider de respect qu'ils doivent à la population. Papi Tamba, donc les craintes de l'opposition, les craintes de la SENCO, les craintes des États-Unis, des envoyés spéciaux, de la communauté internationale, ils n'auront jamais raison. En 2016, ils n'auront jamais. Il n'y a aucune crainte. Non, il y a eux, des souhaits. ils ont des craintes et des non, souhaits. ils n'ont pas de craintes, ils ont des souhaits. Okay, donc ils ont des souhaits. Ce que nous demandons aux gens, c'est de ne pas faire... Mais attendez, la CENI est en ordre de marche. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, mon ami Patrick Katanga parle de changer les règles du jeu un an avant. Combien de temps faudra-t-il pour, par exemple, modifier une disposition constitutionnelle pour que cela soit acceptable avant d'organiser quelque chose? Un an, c'est insuffisant. Pour qu'aujourd'hui, ils viennent dire qu'on change les règles du jeu, comme France, l'Allemagne, à midi pour un match qui va se jouer à 19h ou à 21h. Surtout qu'on ne parle pas sport. Voilà. Monsieur Pati Katanga, dernière question. Marie-Lise Lebranchu, qui est l'envoyé spécial, qui était l'envoyé spécial de François Hollande, a dit concernant la révision ou pas de certains articles de la Constitution, la France n'avait pas son mot à dire. Il est question de Congolais, c'est à eux de décider. Que dites-vous par rapport à ce que Kerry avait dit tantôt et que vous avez soutenu? Mais qui dit mieux? Marie-Lise Lebranchu, je crois que c'est une ministre du gouvernement Hollande. Ministre de la fonction publique. Okay, lorsqu'elle dit que c'est le problème des Congolais, c'est ce qu'elle dit tout le monde. C'est aux Congolais de se choisir quel est le chemin qu'ils trouvent que c'est un bon chemin pour eux. Voilà pourquoi nous disons il faut que le peuple congolais se mobilise comme un seul homme. Parce qu'il est hors de question de laisser pérenniser le président Kabila au pouvoir en dehors de la fin de son mandat le 19 décembre 2016. Au 19 décembre 2016, le mandat du président Kabila, le deuxième mandat, arrive à terme et il ne peut pas se représenter aux élections conformément à notre constitution. Donc, rappeler cela, ce n'est pas allumer le feu, c'est tout simplement avoir un bon sens. Mais maintenant, quand je vois ceux de la majorité nous dire qu'il n'y a rien circulé, c'est du déjà vu ça. Mobutu était ici, c'est le même comportement. Nous sommes sur le même schéma. Et pourtant, nous ne sommes pas sous le régime Mobutu. Et Mobutu a détalé ici en couche-culotte. Merci, monsieur Pati Katanga. Merci à vous également, monsieur Papi Tamba. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle et que monsieur Pati Katanga est président du MDC, un parti de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous passons à notre troisième invité, puisque nous avons déjà ici sur ce plateau Jigo Kalutushi,